La mer est un peu trop démontée et les baignades pas recommandées. Nous sommes tout au sud de l'île. Ah bon. Oh, c'est déjà. Oh, dis donc, une iguane. Manuel, une iguane. Non, non, non. Un bébé marin. Ah. Ces bestioles ne sont décidément pas très farouches. Ce petit mesure environ 60 cm. Oh. Il atteindra bien 2 mètres. Ce n'est qu'une halte pour dormir. Une parcelle presque anonyme de Sri Lanka qui a pour nous valeur de bout du monde. L'ambiance est bonne et le circuit agréable. Les signes amicaux sont fréquents entre Singhalais et touristes. Nous longeons la côte sud de Sri Lanka. C'est tout simplement magnifique. Les haltes au bord de l'eau sont fréquentes. On n'a pas toujours le temps de se baigner. En revanche, on croise fréquemment de drôles de bêtes. Oh. Ah, il est beau, hein. Waouh. Ah, il est beau, là, hein. On le voit bien. C'est un iguane, cousin du varan que nous avons vu tout à l'heure. C'est l'extrémité sud de l'île, à proximité de la ville de Matara. Mais quelle est donc cette mystérieuse égérie qui semble veiller sur le sort des pêcheurs? Il n'y a pas que la pêche, mais aussi une forme d'artisanat kitsch néo-bouddhiste. Pour gagner quelques roupies, ce faux pêcheur tente d'apitoyer le touriste sur les dures conditions de travail de la profession. Mais la Providence veille. Ces figures mystiques nous prédisposent à l'affabulation, comme ces pêcheurs montés sur des échasses, qui n'attrapent aucun poisson et font semblant de perpétuer la tradition. C'est la 4e ville de Sri Lanka. Elle garde des traces portugaises, hollandaises et anglaises qui l'ont marquée depuis le XVIe siècle. Une marche tonique longe les fortifications au bord de l'eau. Galle est aussi un port assez important destiné à désengorger celui de Colombo. Voyons d'un peu plus près l'artisanat. Sous nos yeux se transforme le bois brut. Ces jeunes gens décontractés taillent le bois avec une surprenante habileté. Entre autres objets variés, ici sont fabriqués les célèbres masques de Sri Lanka.
Ces monarques de pacotille exercent certaines fascinations. Adieu, Miss Ceylan. Ta compatriote est tout aussi souriante. Autant de petits riens qui, mis bout à bout, font aussi tout l'attrait du voyage. Après la côte sud, on remonte la côte ouest vers Bendota. Eh oui, les tortues de mer sont menacées. Les œufs sont pondus dans l'océan entre novembre et avril. Des pêcheurs les récupèrent et les confient aux fermiers qui les couvent dans le sable. L'incubation dure environ 2 mois. Des œufs et de la chair de tortue sont illégalement vendus sur les marchés. La carapace sert à la fabrication d'objets divers pour magasins de souvenirs. C'est un massacre. C'est aussi un divertissement, pas forcément pour les tortues. Cet élevage est financé par la visite des touristes, dont l'affluence est par ailleurs nuisible aux tortues, qui ne pondent plus si elles sont dérangées. Bref, le mâle qui rapporte est soigneusement entretenu. Il se pèse 40 kilos. Attention, attention. Attention. Tandis que les nouveau-nés ne restent là que quelques jours, ces gros spécimens amusent le touriste. Une tortue peut vivre jusqu'à 200 ans. Cette ferme relâche 5000 bébés tortues chaque mois. Au total, toutes les fermes en restituent par dizaines de milliers à l'océan. Le nombre de survivants n'a pas pu être évalué. L'attraction de la journée sera la visite d'un des nombreux parcs nationaux de Sri Lanka. Pour la population locale, les bêtes curieuses, ce sont les touristes. Le parc s'étend sur plus de 30 000 hectares. C'est largement suffisant pour absorber le flux touristique. Mais l'étape reste aléatoire, c'est-à-dire soumise au bon vouloir des animaux qui daigneront se montrer. Le safari est un peu expéditif. Pour ralentir le rythme, il y a heureusement quelques chemins chaotiques. Un éléphant? Évidemment, il y en a des éléphants. C'est l'essentiel de la faune sri-lankaise, qui survit au massacre.
Quelques troupeaux vivent là, en liberté. C'est le moment de se souvenir que vers 1900, on dénombrait encore à Ceylan environ 12 000 éléphants sauvages. On n'en compte plus aujourd'hui que 2500, dont 500 domestiqués. Petit, viens. J'ai cru que tu allais venir vers nous. Il paraît que le parc abrite aussi des buffles et des ours sauvages. Rien de tout cela à l'horizon. Là, au bord de la mare, il y a une bestiole impressionnante, seulement pour le touriste. C'est un iguane. Il y a aussi un varan. On confond facilement les deux. C'est un gros lézard pépère, presque sympathique. Ces marécages ne nous livreront pas tous leurs secrets. On est certainement loin d'avoir tout vu. Dans ces grands arbres, il y a encore les acrobaties de toute une famille de singes. Un paon, même pas orgueilleux, bouclera le périple.